De nombreuses maladies sont négligées par la majorité des personnes, alors qu'elles sont tout aussi, voire plus dangereuses que d'autres mieux connues comme la rage, la tuberculose, le choléra, entre autres. Elles partagent une caractéristique avec les maladies précitées, celle d'être des zoonoses, c'est-à-dire que des animaux tels que les chiens, les chats, les souris, les vaches, les cochons, les taureaux et bien d'autres exemples encore peuvent les transmettre à l'être humain, qui à son tour peut les transmettre à d'autres animaux, à condition que l'agent causal soit adapté aux récepteurs cellulaires de l'espèce. Il s'agit donc d'une maladie à hôte multiple, allant de la souris à l'éléphant, la leptospirose. La leptospire est une bactérie d'une taille de 0,22 microns, en forme de spiroquète, c'est-à-dire allongée et formant des spirales tout au long de sa structure. Elle est distribuée à l'échelle mondiale dans presque tous les pays, ce qui pourrait en faire une pandémie, car elle est considérée comme une maladie présentant un risque latent selon la population infectée, les conditions environnementales et hygiéniques et le sérotype pouvant causer une flambée épidémiologique. Il existe jusqu'à 200 sérotypes de leptospire, les plus courants étant interrogants, canicola, ardjo, pomona, ictérohémorragiée et grippotyphosa. Elle s'adapte très facilement à son hôte et à chaque espèce, ce qui explique sa grande variété. Néanmoins, n'importe lequel de ces sérotypes peut affecter presque tous les autres, avec une plus grande prévalence dans les climats tropicaux et subtropicaux, surtout dans les pays sous-développés, notamment en raison de problèmes d'hygiène liés aux égouts, car ceux-ci ont tendance à se déverser dans les rivières où les gens puisent de l'eau pour leur consommation. La leptospirose est une bactérie qui a une affinité pour les néphrons des reins et présente une symptomatologie variée. Les patients peuvent avoir des symptômes variables avec une période d'incubation de 2 à 15 jours. C'est une maladie biphasique. Au début, on observe un tableau fébrile avec une température de 39,5 à 40,5 degrés Celsius, une légère faiblesse, de l'anorexie, des vomissements et une conjonctivite légère. À ce stade, le diagnostic est difficile car il peut être confondu avec de nombreuses maladies. Après un certain temps, généralement de 2 jours, la température baisse car le système immunitaire réagit contre la maladie. Mais cela génère une respiration forcée, indiquant que la leptospire circule dans le sang, affectant les organes les plus irrigués comme les poumons où des hémorragies se produisent, et le foie, causant un ictère pouvant varier du jaune pâle à une teinte orangée, selon la gravité et le sérotype. On observe également une plus grande irrigation des veines de la sclérotique de l'œil, des vomissements et des diarrhées sanglantes dues aux hémorragies causées par l'inflammation, des douleurs dans la région lombaire dues à l'inflammation des reins, une polyurie fortement concentrée en albumine, lui donnant une couleur plus opaque et une odeur plus intense, et l'apparition de plaques hémorragiques irrégulières sur les muqueuses, entraînant la nécrose de ces régions, notamment au bout de la langue, cette lésion étant l'un des signes pathognomoniques de cette maladie. Le diagnostic s'effectue sur la base des découvertes cliniques et d'analyses de laboratoire pour confirmer la maladie chez le patient, en réalisant des tests tels que l'identification de la bactérie dans les urines, car elle est éliminée par cette voie en raison de son affinité pour les reins, son observation au moyen d'un microscope à fond noir, la détermination de la quantité d'anticorps contre celle-ci, ce qui peut être affecté si le patient a été vacciné, surtout récemment, contre la leptospirose, et dans certains cas, les découvertes lors de la nécropsie, ce qui peut arriver avec une mortalité variant de 10 à 15% des animaux infectés. Pratiquement tous les mammifères peuvent contracter cette maladie, très fréquente dans les fermes, donc plus courante chez les bovins, les porcins, les ovins, les chevaux, les lapins, et même les chiens et les chats vivant dans ces établissements. Ils l'acquièrent par contact direct avec de l'urine infectée par l'agent causal, l'une des voies d'introduction étant la bouche, en lien avec les mains, si on ne les lave pas et qu'on consomme des aliments contaminés par nos mains et l'urine. C'est le cas pour l'être humain et pour les animaux en consommant de la nourriture sur laquelle d'autres ont uriné ou en reniflant l'urine d'un congénère ou d'une autre espèce atteinte de la maladie. Une autre voie possible est le contact par des plaies cutanées, et il a même été stipulé que la bactérie pourrait traverser la peau en raison de sa taille minuscule par rapport à d'autres bactéries. L'une des espèces considérées comme un réservoir naturel de cette maladie sont les rongeurs, comme les rats et les souris, qui la transmettent en urinant sur les aliments qu'ils grimpent pour manger. D'autres réservoirs peuvent être les chiens errants ou domestiques. Cela fait partie de la vie quotidienne des activités humaines, mais on la trouve aussi chez les animaux sauvages où d'autres mammifères peuvent transmettre la leptospirose à d'autres espèces. Cette maladie n'affecte pas les oiseaux, probablement en raison de leur température corporelle beaucoup plus élevée que celle des mammifères,
ce qui empêche la bactérie de manifester la maladie et de la transmettre. Cependant, leurs œufs peuvent être un mode de transmission, car les rats urinent et contaminent les coquilles d'œufs, ce qui n'est pas dangereux pour l'être humain à moins de consommer des blancs ou des jaunes crus ayant été en contact avec l'extérieur de la coquille, ou de donner des œufs à d'autres espèces qui pourraient les briser avec les dents, mais ces scénarios sont assez improbables. Le traitement consiste en l'administration d'antibiotiques qui se distribuent de manière systémique par le système circulatoire pour attaquer la bactérie. Le détail est qu'elle tend à persister surtout dans les reins, où la quantité d'antibiotiques qui y parvient est tardive et parfois insuffisante pour éradiquer complètement la maladie. Ainsi, il peut y avoir des cas où les patients deviennent des porteurs sains, ne présentant pas la maladie mais étant un réservoir de celle-ci. De plus, si l'infection ne cède pas avec le traitement dans le délai établi, qui couvre normalement 7 à 15 jours, il est nécessaire de le changer pour combattre les bactéries devenues résistantes tout en corrigeant les symptômes au fur et à mesure. En cas de déshydratation, administrer du sérum, des anti-inflammatoires, des analgésiques, des promoteurs de la coagulation, des collyres pour les problèmes oculaires, des expectorants et autres médicaments selon la symptomatologie. Une façon de la prévenir chez les animaux de compagnie est la vaccination annuelle contre la maladie, en plus de réduire le nombre de souris et d'éviter que nos animaux ne reniflent les urines d'un autre animal. Pour le bétail, la meilleure option, outre la vaccination, est d'assurer une bonne propreté des étables, de stocker et placer la nourriture sur des palettes, évitant qu'elle ne soit au sol, d'éliminer la population de rats et d'éviter au maximum qu'ils n'entrent dans les entrepôts, d'avoir des contrôles de quarantaine, de séparer les animaux malades pour prévenir la contagion au sein du troupeau, et surtout de veiller à ce que les employés appliquent de bonnes pratiques d'hygiène et de manipulation des animaux, car ce sont les personnes les plus susceptibles de contracter la maladie, c'est-à-dire une maladie professionnelle. Ainsi, les personnes travaillant avec ces animaux ou ayant un degré d'exposition élevé doivent prendre toutes les mesures pour la prévenir, car nous sommes, mes collègues et moi-même, les plus à risque de contracter des zoonoses. Une maladie à laquelle on accorde peu d'importance car elle est bactérienne et qu'il existe des médicaments contre elle, mais qui est plus courante que d'autres et assez tenace à combattre une fois déclarée, voilà ce qu'est la leptospirose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez un like et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou toute question qui vous vient. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.